Alors, bonjour à vous. Si vous avez cliqué sur ce lien, alors nous présumons que l'anxiété est un enjeu peut-être pour vous ou un de vos proches. Alors, cette présentation-là, elle a pour but de vous donner de l'information sur un futur atelier que Evelyne et moi allons animer à partir de septembre. Alors, on vous souhaite bonne écoute et il nous fera plaisir, là, si vous avez des questions par la suite, vous pourrez nous contacter. Il nous fera plaisir de pouvoir prendre un moment avec vous pour répondre à vos questions. Donc, les thèmes qu'on va aborder dans cette présentation-là, qui est l'autogestion de la santé, l'atelier d'autogestion, c'est quoi? Quelle est la structure d'un atelier d'autogestion? Les thèmes que nous allons aborder au courant des 10 prochaines semaines, des semaines d'un atelier, le matériel qui est inclus, témoignages ainsi que des questions, si vous en avez, qui nous fera plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, l'anxiété, on sait que ça apporte beaucoup de désavantages. Donc, l'enjeu de rien faire, c'est l'insomnie ou un sommeil agité et non récupérateur. Les symptômes physiques qui peuvent accompagner l'anxiété, c'est les céphalées, palpitations, nausées, problèmes digestifs, tremblements, pour ne nommer que ceux-là, mais il y en a d'autres. Apparition de certains symptômes dépressifs, la fatigue, par exemple, la tristesse, perte d'intérêt, idées noires, l'irritabilité, sentiment de colère et d'impuissance. Apparition de d'autres troubles comme les attaques de panique, phobie sociale, agoraphobie, perte d'estime de soi et sentiment d'incompétence, excusez. Difficultés au niveau des relations sociales, familiales, couple et relations de travail. Si on est plus irritable, c'est plus difficile. Sentiment de détresse intense, démesuré. Incapacité à accomplir des tâches habituellement faciles comme préparer un repas ou faire son ménage quotidien. Un risque augmenté d'un bris de fonctionnement au quotidien. Un inconfort continu. Puis, en fait, personne n'est mieux placé que vous pour savoir quels sont vos propres enjeux. Donc, on comprend bien que on n'est pas obligé d'avoir coché oui à toutes ces listes-là pour réaliser et prendre conscience que, oups, on a peut-être un défi relié avec l'anxiété. Mais par contre, de voir que avant, hein, comme Evelyne, quand tu disais là, d'avoir difficulté à préparer un repas planifié, organisé, ben c'était des tâches habituellement qui étaient faciles. Et là, il y a eu une modification, c'est qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de soi, puis de se dire, oups, c'était une minute là. Et il y a un changement là, qui s'est opéré et qui n'est pas nécessairement positif. Même de se lever le matin, ça peut devenir très difficile là, si l'anxiété nous envahit. À l'extrême pour certains d'aller prendre leur douche, de Mm-hmm. rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment là, ça peut prendre diverses formes de plus petits à avoir des inconvénients qui sont plus grands aussi. Ce qu'on voit aussi souvent, si vous vous êtes entrepreneur, votre passion, c'est votre entreprise et tout ça, ben vous vous questionnez à savoir, en vous disant, ben moi, c'est pas fait pour moi, c'est pas moi, c'est pas. Puis en fait, c'est juste l'anxiété qui fait que l'intérêt pour quelque chose qui vous passionnait avant a été réduit. Là. Fait des fois, de calmer cette anxiété-là va vous redonner cette passion-là que vous avez. Très bon point. Qui sommes-nous? Donc, Je oui, te laisse nous, te présenter, Evelyne. oui. Je suis Evelyne Robichaud, je suis intervenante en relation d'aide, infirmière, TES, et donc éducatrice spécialisée, herboriste et naturopathe. Je travaille dans le domaine de la santé depuis près de 26 ans. Et depuis ma tendre enfance, l'être humain, observer l'être humain, tout ça, ça me passionne. Et de l'aider aussi, ça date de même avant de travailler dans le domaine. Comme infirmière, là, je travaille en santé mentale au site de la Nodière à l'évaluation, la liaison, le cours suivi et la co-animation de l'atelier d'autogestion. Et au domaine privé, je fais de la consultation en individuel, couple, famille,
et de la co-animation d'autogestion, d'ateliers d'autogestion. Donc, voilà, fait que c'est pas mal ce qui englobe ce que je fais. Là. Je suis passionnée de ce que je fais. Là, donc, voilà. Oui, puis ça paraît. Marie-Claude Rioux de M Coaching, j'ai depuis maintenant, je pense que ça va faire à peu près 8 ans, je suis coach PNL. J'accompagne des entrepreneurs justement à atteindre un meilleur équilibre, à harmoniser les diverses sphères de leur vie. J'anime aussi des ateliers au sein d'organismes à but non lucratif qui viennent en aide à des gens qui ont des troubles de santé mentale, qui peuvent être au niveau de l'anxiété, le stress, qui ont des enjeux majeurs. Alors, je donne des ateliers dans ces organismes-là, des organismes de la Naudière, depuis maintenant à peu près 4 ans environ là, que j'adore aller animer et partager mon savoir, mes connaissances là, au sein de ces groupes. Evelyne et moi, on a Evelyne anime déjà, hein, par le passé, tu animes déjà des ateliers avec relief hein, d'autogestion. Et moi, j'ai suivi la formation, puis c'est par l'entremise d'une de nos connaissances que finalement, je parlais disant Hey, ça serait le fun qu'Evelyne allait suivre cette formation-là. J'aimerais ça animer avec elle. Puis j'ai appris que tu étais déjà formée puis que tu animais déjà des groupes. Hein? Fait que là, c'est comme ça que que le désir est arrivé de dire Hey, on va se passer un groupe. Le chemin, il n'y avait pas le choix de se rencontrer. C'était comme ça, là. C'était comme Oui, OK, oui, oui. OK, tu le fais déjà, wow! Puis là, finalement, on a Ouais. décidé de partir un groupe ensemble. Merveilleux, ça. Donc, Alors, oui, oui, donc, dans le fond, qu'est-ce que l'autogestion? Parce que vous devez savoir c'est quoi là, pour comprendre c'est quoi les ateliers, le but des ateliers. Donc, toutes les actions qu'une personne, c'est ça l'autogestion, dans le fond, c'est toutes les actions qu'une personne met en place pour prendre du pouvoir sur sa santé par l'adoption de comportements qui diminuent les symptômes contribuant à la prévention des rechutes et améliorant son bien-être quotidien. Dans le fond, le mot autogestion vient du grec autos, qui est soi-même, et de gestion qu'on rajoute à côté. Donc, l'autogestion de l'anxiété, ça consiste à développer du pouvoir sur celle-ci par l'apprentissage, la connaissance et la maîtrise de certaines habiletés. C'est à la portée de tous, donc c'est par les comportements et les actions, les décisions que vous prenez là, que vous pouvez améliorer là, dans le fond votre santé mentale, santé même physique, là, à la limite, là, aussi, là, on parle de la santé globale, là, en fait. Là. autogestion qui se gérer soi-même. Oui, c'est ça. Apprendre, c'est C'est ça, ça. hein? Autos, ça vient de soi-même, donc c'est vraiment de se gérer soi-même. Hmm. Ça vous amène une autonomie puis une indépendance à vous gérer vous-même. Là. Janie Hull, qui est psychologue communautaire, professeur titulaire, a contribué à faire en sorte que cette formation soit créée. Elle a fait partie du conseil pour de donner son expertise, ses conseils pour créer justement l'atelier des 10 semaines sur l'autogestion de différents modèles. C'est ça, hein, Evelyne? Hein? Je ne me trompe pas, Oui, là. c'est Hein? ça. C'est ça, hein? Oui. Oui, puis, tu sais, la phrase qu'on voit là, c'est Janie Hull, mais dans le fond, toute cette formation-là, elle a été bâtie par psychologues, il y a même des psychiatres qui ont participé, des intervenants en santé mentale qui ont participé, des gens qui ont, des professeurs à l'université, à l'UQAM, qui sont dans la recherche au niveau de la santé mentale, qui ont contribué à monter cette formation-là. Fait que c'est vraiment une formation qui est, comment je pourrais dire, basée sur vraiment des études, là, puis des recherches, là. C'est pas, tu sais, ça n'a pas été fait, là, c'est rapidement et tout ça, c'est vraiment, ça a pris beaucoup d'années à bâtir.
ils font des refreshs, là, je ne sais pas le bon mot, là, mais Mise à jour. régulièrement. Oui, c'est ça. Ils mettent à jour là, régulièrement, là, même cette année. L'année passée, là, ils ont changé toute la partie l'autogestion de l'anxiété, les ateliers, le matériel, là, tout a été rénové, si on peut dire, là, rafraîchi. Là, ça ne fait pas très longtemps là, qu'on a reçu le nouveau matériel. L'autogestion en 4 mots, là, puis que c'est ce qu'on va voir durant les 10 semaines, connaître. Donc, apprendre à se connaître, à reconnaître ses forces et ses faiblesses, puis détecter les signaux d'alerte puis les signes précurseurs d'une rechute. De faire comme, OK, là, ça va plus, je suis en train de reglisser. D'apprendre à se connaître pour les identifier. Connaître la maladie, les ressources disponibles, les possibilités, stratégies d'autogestion. Donc, qu'est-ce que je fais quand ça ne va pas? Probablement comment j'identifie. Puis ensuite, OK, dans le fond, on va vous accompagner à bâtir votre propre coffre à outils à vous-même, que là, vous allez avoir plusieurs possibilités de dire, OK, ça ne va pas, j'ouvre mon coffre, puis qu'est-ce que je choisis pour aller mieux, pour pouvoir s'accompagner soi-même. Ensuite, le deuxième, c'est évaluer. Évaluer son état de santé. Dans le fond, avoir comme un baromètre, hein, s'évaluer, observer les fluctuations de son bien-être, de son humeur, de son niveau de stress. À partir du moment qu'on est capable d'évaluer, on est capable de voir, oup, 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 on n'est pas obligé d'attendre d'être dans le rouge foncé pour prendre une action et faire quelque chose. Vas-y, Evelyne. C'est évaluer de façon juste. C'est super important parce que des fois, on est très sévère envers nous, on a un regard très critique, pas nécessairement positif envers nous-mêmes. Puis avec les ateliers, on apprend à avoir vraiment à évaluer de façon juste la situation, nous-mêmes et tout ça. En désamorçant, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ouais. Choisir. En fait, choisir au quotidien des comportements de santé puis de bien-être. En présence d'une détérioration de son état de santé, en fait, c'est de choisir les gestes à poser pour prévenir justement les rechutes. Et notre dernier mot, en fait, qui est agir. Agir, c'est se mettre en action, adopter des comportements choisis pour justement modifier cet état-là pour pouvoir choisir d'aller mieux. En fait, en résumé, hein, on parle de rigueur. Dans ce qu'on a à vous offrir, un atelier de 10 semaines, c'est un contenu de qualité, validé scientifiquement, comme Evelyne vient à le nommer là, il y a quelques secondes, par des experts, des chercheurs, des différents participants. L'atelier a été pensé, a été testé, a fait ses preuves et fait la différence auprès de tellement de personnes à chaque année. C'est une entraide aussi, un soutien qui donne de l'espoir, qui permet de puiser des idées, des forces auprès de d'autres personnes aussi. En fait, l'expérience des autres, on met à contribution cette expérience. Puis la prise de pouvoir, donc une démarche proactive vers une meilleure santé mentale, des choix de vie, puis d'arriver à faire des priorités au niveau de choisir nos actions en priorité pour justement pouvoir transcender, pouvoir aider, améliorer et se prendre soin de soi-même. Parce que c'est ça, l'anxiété, à un moment, c'est qu'on a une impression de perte de contrôle. Avec les ateliers, bien, il y a un pouvoir qu'on reprend et qu'on peut modeler un peu plus à notre façon, puis on a l'impression de diriger notre propre vie. Reprendre le pouvoir sur sa santé. Donc, primauté de la personne qui veut dire se prioriser soi-même. Hein? Donc, c'est aussi une démarche proactive vers une meilleure santé mentale, ses choix de vie, ses priorités d'action. C'est une approche qui mise sur des forces de la personne. Donc, d'apprendre à connaître vos propres forces et de puiser dans vos propres forces à vous. C'est vraiment un travail, on ne dit pas autogestion pour rien, c'est une quête individuelle à l'aide, en étant entouré de d'autres personnes qui peuvent vous comprendre parce qu'ils vivent les mêmes enjeux et être entouré de personnes bienveillantes qui sont là pour pouvoir vous accompagner. Fait que la structure des groupes, c'est habituellement des groupes de 10 à 15 participants. En fait, on va aller chercher l'effet groupe. Fait que si on est juste 4, on a moins cet effet groupe-là. Fait que à 10 à 15, on a
on va acheter un bel effet là, à ce niveau-là. Ensuite, c'est 10 semaines, 2 heures et quart. Il y a une pause là, à la moitié. Le matériel, il y a le guide d'animateur, d'animatrice, le fascicule participant. Puis le format, c'est en présentiel ou en virtuel. Donc, le matériel, vous allez l'avoir en virtuel avec un accès à une plateforme. Puis cette plateforme-là, vous avez accès durant 1 an. Donc, si vous êtes en virtuel, en présentiel, bien, vous allez avoir des cahiers, papier, dans le fond, un pour chaque semaine, là, plus une boîte à outils. Donc, voilà. Dans le fond, dans les ateliers, excusez, j'ai comme eu dans les ateliers, dans le fond, c'est de la psychoéducation qu'on appelle. Dans le fond, on éduque, on donne des trucs, on vous donne du matériel, des informations, des discussions qui sont faites, des exercices aussi en petits groupes ou en groupe, en groupe de 10, de 15, là, ou en petits groupes de 2, 3 en général. Puis il y a des retours, des exercices aussi qui sont proposés à la maison. On suggère fortement de les faire parce que le cheminement, c'est pas juste une journée, c'est vraiment, ça se fait au cours de la semaine, tranquillement, en faisant les exercices à la maison, mais ça permet que le cheminement se fasse mieux et plus complet, dans le fond. Puis comme tu disais, Evelyne, hein, dans le fond, le format, juste pour être certaine que vous comprenez bien que ce qu'on a à vous proposer pour septembre, c'est le format virtuel. De ce format virtuel-là, c'est que vous avez un accès à la plateforme Relief durant une année complète, donc vous pouvez retourner à titre de référence. Et les documents, ce pas des documents papier que vous allez avoir, mais c'est des documents virtuels, des PDF. Et puis, il y a des liens de référence pour vous guider vers des vidéos, vous guider là, pour pouvoir vous accompagner, bâtir votre coffre à outils. Ce que je voulais dire aussi, c'est que une semaine, dans le fond, avant le prochain atelier, on vous libère le prochain module, donc le cours de la semaine suivante. Fait que donc, à ce moment-là, on vous débarque pas le tout en commençant puis créer plus d'anxiété, de l'anxiété non nécessaire. En fait, c'est une semaine à la fois. Donc, on termine notre atelier. Vous allez avoir accès au prochain pour vous préparer à votre rythme dans la semaine à la prochaine rencontre. Donc, les bienfaits de l'entraide, le groupe, l'effet groupe, dans le fond, que je parlais tantôt, ben, c'est briser le sentiment de solitude et d'isolement. Être dans un contexte d'accueil, de non-jugement quant aux émotions et difficultés vécues. Partager la souffrance, tout comme les outils utilisés, connaître ceux des autres et se les approprier lorsque cela convient. Souvent, on le voit beaucoup entre les participants. T'as-tu essayé telle chose? Puis on n'est pas dans le conseil, on est plus dans moi, je l'ai essayé, ça m'a fait ça, d'autres, moi, ça fonctionne pas. Fait que ça amène, toi aussi, ça a fait ça. Fait que ça amène une validation entre les participants. Contrer les idées préconçues à son propre endroit, défaire les mythes, s'identifier à d'autres vivant un cheminement similaire, entretenir l'espoir au contact des autres personnes qui évoluent et s'en sortent petit à petit. Excusez. Parce que ma phrase, c'est petit pas par petit pas, là, le plus petit pas possible. Fait qu'on dirait que ça m'a amené là. Retirer une fierté d'offrir à son tour quelque chose d'insoupçonné à celles et ceux qui s'identifient à soi. Il y a 5 thématiques d'ateliers d'autogestion. Donc, c'est important pour nous de vous informer aussi que Relief a bâti 5 ateliers différents. Donc, il y en a un qui est vivre avec la dépression, vivre avec l'anxiété, ce qu'on vous parle aujourd'hui, vivre avec la bipolarité, vivre avec une meilleure estime de soi et vivre avec un meilleur équilibre de travail. Donc, soyez pas surpris qu'éventuellement, si vous dites, oh, moi, finalement, j'ai peut-être un enjeu différent, cet autre atelier que Evelyne et moi, on va donner éventuellement. On a choisi de commencer avec celui de l'anxiété, mais soyez pas surpris qu'il y aura d'autres ateliers qui viendront par la suite là, au niveau du calendrier. Mais pour commencer, celui qu'on
qu'on a priorisé est vraiment celui de l'anxiété parce que dans notre entourage, des gens qu'on connaît, on a plusieurs personnes qui vivent avec cet enjeu-là, puis c'est celui qu'on voulait mettre de l'avant en premier. Donc, les thèmes qui vont être abordés, hein, de vivre avec l'anxiété pendant ces 10 semaines-là. Améliorer l'observation puis la connaissance de soi et de l'anxiété. Identifier les déclencheurs puis les facteurs de maintien de l'anxiété. Ensuite, c'est s'initier à des techniques pour diminuer cette intensité-là reliée avec l'anxiété, comprendre le rôle de l'évitement et de l'exposition. Donc, qu'est-ce qui se passe hein, quand justement on a le goût de se cacher, de voir moins de gens, puis que là, on se dit, oh, là, il se passe quelque chose, donc de le comprendre. C'est quoi le rôle de l'évitement, justement? Se familiariser avec l'acceptation, puis se remettre en action. Aborder les filtres de nos perceptions, puis les influences et leur influence sur l'anxiété. Hein, le mot-clé perception hein, qui est là. Ouais, hein? S'interroger sur le rapport entre soi-même, l'anxiété et les autres. Et comme 8e thème qui sera abordé, qui est viser une reprise du pouvoir, hein, avec l'autogestion, bien sûr, sur la situation et sur son anxiété. Tantôt, je vous ai mentionné que vous avez accès à une plateforme durant une année. Vous allez avoir accès à la plateforme de relief durant une année. Donc, à quoi ça ressemble la plateforme? C'est comme ça, exemple. Vous allez avoir, c'est toujours bien indiqué, à savoir si c'est une vidéo à regarder en multimédia, est-ce que c'est un texte qui est à lire. Fait que c'est bien dosé, bien partagé. C'est jamais très, très long au niveau des vidéos qui sont là ou des textes, ça se lit bien, ça se fait bien. Là. Fait que c'est la façon qui est là, vous progressez un à la fois au niveau des items là, qui sont mis. Qu'est-ce qui arrive si une semaine, vous n'avez pas eu le temps ou vous n'avez pas priorisé de faire de lire le matériel requis? Qu'est-ce qui arrive, Evelyne? Hein? Si une semaine, on n'a pas fait nos devoirs. Ben, c'est pas, ça reste, on peut les faire encore après, il n'y a pas de problème. Puis on revient, l'atelier suivant, on revient sur ce qui a été fait dans la semaine. Fait que dans le fond, ça vous appartient, là, ce bout-là. Puis c'est pas perdu. Dans le fond, ça se peut qu'une semaine soit plus difficile puis c'est ça qui c'est important, c'est de ne pas se juger trop sévèrement aussi, là. C'est qu'il y a possibilité de continuer à le faire puis de revenir après ça dans les modules avant ou dans les exercices, les vidéos avant, c'est toujours présent. Fait que si vous n'avez pas eu le temps ou il est arrivé quelque chose, ou vous avez arrêté à un endroit parce que vous, c'était quelque chose qui était plus difficile, ça se peut aussi. Fait que, il n'y a pas on est dans le non-jugement, c'est ce qu'on disait aussi un petit peu plus tôt dans la rencontre. Puis, fait que c'est vraiment, ça vous appartient. Nous, on est là pour vous guider dans ça. C'est votre cheminement. Donc, la valeur de l'offre, hein, en fait, c'est 10 semaines d'accompagnement, 20 heures au total, puis même 20 heures et plus, là, mais ça ressemble à 20 heures d'accompagnement en groupe, mais si vous mettez en plus tout ce qui est sur la plateforme, que c'est encore plus d'heures que vous avez là à votre disposition. Accès durant une année, c'était déjà plusieurs fois que je le nomme. La valeur de ce que vous avez entre les mains lorsque vous décidez de suivre cet atelier-là est une valeur de 2500 $. Ensuite, ben, en fait, cet atelier-là, on ne vous le vend pas 2500 $. On le vend 560 $ pour cet accompagnement-là. Et juste de penser combien coûte un accompagnement individuel de l'heure, si vous faites x20, déjà, vous allez avoir une bonne idée que c'est largement, effectivement dépassé. Puis, le fait de le faire en groupe, il y a quelque chose de différent aussi avec les partages. On apprend de l'expérience des autres, des partages des autres. On vient d'inouer certaines choses aussi. Le fait d'écouter, de se livrer, de parler. Est-ce qu'on est obligé de parler, de se livrer? Non, pas du tout. C'est libre à vous. Il y a beaucoup de respect et c'est la règle qui est là. Le respect de où vous serez, qu'est-ce qui est là. Une question qu'on nous pose aussi régulièrement, qu'est-ce qui arrive si une semaine je suis partie en vacances puis je ne suis pas disponible? C'est pas grave.
vous reprendrez la semaine d'après. Il n'y a aucun problème. On comprend qu'il y a des semaines, des fois, que ça peut moins bien aller, que des fois, il y a des impondérables dans la vie, puis c'est correct. L'important, c'est que vous nous en informiez pour pas qu'on s'inquiète, puis qu'on puisse vous revoir la semaine suivante. Le témoignage, on a une participante qui a accepté de partager avec Relief. Mes attentes ont été surpassées. J'avais beaucoup de réticence face aux ateliers et finalement, ça m'a été très aidant. Je suis maintenant mieux outillée pour faire face à mon anxiété. Moi, ce que je peux vous rajouter pour l'avoir animé plusieurs fois, là, chaque fois, il y a des commentaires qui sont excellents. Chaque fois, les gens sont agréablement surpris dans le sens où, bon, en atelier, on s'attend un petit peu à un groupe de partage, un genre de thérapie de groupe, mais c'est pas ça. Fait que, tu sais, les gens, vraiment, ils sont de là satisfaits. Il y a des beaux liens qui se font aussi entre les participants. Donc, des gens qu'on penserait jamais qui réussiraient à communiquer ensemble et communiquer ensemble, ça amène beaucoup de richesse aux rencontres, là. Vous avez des questions, il me fera plaisir à Evelyne et moi de pouvoir y répondre, de prendre le temps. Des questions qui souvent nous sont posées, là, comme je disais, qu'est-ce qui arrive si je suis en vacances? Qu'est-ce qui arrive si une journée je file moins bien puis que je décide de m'absenter? Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui arrive si j'ai pas le temps de lire, de regarder les vidéos avant une rencontre? Il n'y a aucun problème aussi si on vous en a parlé. Ensuite, pour avoir plus d'informations, si vous manque quelques infos, je vous ai mis le lien où il y a le détail de l'atelier pour aller chercher un peu plus d'informations si besoin il y a, et aussi le lien pour pouvoir vous inscrire. Donc, on vous l'a dit, on a un minimum de 10 personnes à aller chercher pour partir cet atelier jusqu'à un maximum de 15. Evelyne et moi, on l'anime ensemble. Et puis, l'atelier, en fait, se donne les lundis de 13h à 15h15 et débute dans la deuxième semaine de septembre. Oui, Donc, le 11 septembre. Le 11 septembre exactement. Si vous dites, hey, moi j'aurais aimé ça, mais les lundis, c'est vraiment impossible pour moi. On est en train de sonder à voir s'il y a des gens qui préfèrent avoir un atelier de soir ou peut-être le samedi matin. Donc, j'ouvre la porte. Pour l'instant, c'est le lundi qu'on le part, mais nous sommes ouvertes à créer un autre groupe aussi de soir ou le samedi matin. Fait qu'envoyez-nous un message si l'horaire ne vous convient pas et que vous avez un réel intérêt et que finalement, c'est simplement là, de modifier. On pourra vous redonner des nouvelles à ce niveau-là lorsque le prochain groupe sera à jour, là. Ensuite, un dernier point que je voulais amener, c'est à partir au mois d'octobre, et ça, on va le publiciser, Evelyne et moi, on va animer un groupe pour des adolescents. Donc, il sera une formule plus épurée, adaptée aux jeunes de 14 à 17 ans. On va le faire en présentiel. Donc, ce cours-là sera dans la région de Joliette. Donc, le lieu vous sera publicisé aussi. Et si vous avez un jeune ou vous connaissez un jeune qui a un enjeu avec l'anxiété, justement, envoyez-nous un petit message. Il va nous faire plaisir de vous mettre sur cette liste d'envoi-là pour vous informer le départ. On va faire des groupes qui aussi en temps un peu plus écourté, donc sur 6 semaines d'accompagnement avec une rencontre d'environ 1h15, 1h30, gros maximum pour les jeunes. On va vous donner plus de détails. Voilà. Alors, pas plus compliqué que ça. Donc, et puis moi qui cherchais la date tantôt, hein, le 11 septembre avec la rencontre. Donc, voilà, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. Ne restez pas Poser au des prix avec questions. votre anxiété, hein. Evelyne? Écrivez-nous si vous avez des questions sur des petits détails que vous n'avez pas vu l'information là, dans le lien, là, mais tout est là. Ça m'étonnerait qu'il y ait plus de questions, mais n'hésitez pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir. Alors, au grand plaisir de vous rencontrer et de vous accompagner. Bonne semaine. Bye! Bye!